voudrons d'abord dire merci. Merci aux membres du Camerlux. Merci à la commission électorale pour le travail abattu. Merci à tous les anciens présidents de Camerlux pour le travail abattu, car prendre la responsabilité d'une communauté n'est jamais une chose facile. On peut critiquer, on peut se plaindre, mais ce n'est jamais une chose facile. Parce que ce sont les hommes et les femmes qui prennent sur eux de gérer des questions qui ne les intéressent pas personnellement. Et pour ça, on devrait avoir la modestie et la décence de leur dire merci. Aucun travail n'étant parfait, le nôtre non plus ne sera pas parfait. Ça, je vous le dis déjà. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée en nous donnant 100% de vote. Nous en sommes fiers. Mais nous voyerons si nous ne tenons pas compte du fait que sur une liste de 77 personnes, il y avait 20 participants. Cela dénote la gravité et l'ampleur du travail qui nous attend. Cela montre les clivages qui caractérisent encore notre communauté. La plaie cicatrice, peut-être, mais les mots sont profonds et nous devons tous en prendre conscience parce que qu'une communauté arrive à ce niveau, il n'est plus question d'indexer les uns et les autres. C'est de prendre nous tous notre part de responsabilité dans cette situation. Les clivages peuvent être justifiés de diverses manières. Certaines manières sont évoquées, d'autres sont sous chape. Mais il en demeure qu'une tension existe. Et en off, on entend des choses dire oui. C'est parce qu'on a des orientations politiques différentes. C'est parce qu'on vient des tribus différentes. C'est parce qu'on a des obédiences religieuses différentes. Si tel est le cas, exprimons ouvertement nos orientations politiques. Exprimons ouvertement la fierté de nos tribus. Exprimons ouvertement nos obédiences religieuses. Mais n'oublions pas que ce qu'on a en commun, c'est un pays, c'est une nation, c'est une histoire dont les illustres prédécesseurs ont bâti et que nous ne sommes que des petits éléments qui devront contribuer à améliorer cette image. Et c'est en ce sens qu'est notre devoir. Pas notre devoir en tant que membre du bureau, ce n'est pas la première fois que je vous le dis, mais notre devoir en tant que communauté. Il est temps pour nous de voir dans quelle mesure nous devons reconquérir ce prestige. Et c'est un travail qui interpelle tout le monde. La communauté, c'est un ensemble d'hommes et de femmes, de grands et de petits, de forts et de faibles, qui savent que c'est ensemble qu'ils sont forts. C'est ensemble qu'ils pèsent. Et nous devons constituer une communauté camerounaise sans ignorer qu'il y a des associations, comme cela a été évoqué. Toutes les associations mises ensemble au nom d'une seule idée, d'une seule communauté pourra peser. Et cette communauté devrait être la communauté camerounaise dans le Grand Bassin Luxembourg, qui regroupe 3 pays au minimum. Mais souvenez-vous, plus on sera nombreux, plus on sera ensemble, plus on pèsera. Nous avons vécu des dissensions, disons les choses. Ça ne sert à rien de se voiler la face. Mais ça nous a poussé à nous phagocyter. N'oublions pas, pendant que nous nous phagocytons, d'autres communautés travaillent pour leur prospérité. Mais ça fait quand même plaisir que dans 10-20 ans, dans un conseil d'administration d'une commune ici, il y a un Camerounais ou bien un descendant camerounais. Que dans une entreprise, je parlais de conseil d'administration, qu'il y ait des Camerounais. Que dans les communes, qu'il y ait des Camerounais. La Belgique, d'où je viens, d'aucuns ne me connaissent pas, c'est tout à fait normal. Parce qu'on a l'habitude de constituer des petits cercles de pouvoir, mais il est nécessaire. Pas parce que j'ai besoin d'être président, non, je n'en ai pas besoin. Je le suis par devoir. Dans 10 ans, je ne voudrais pas me retourner et me dire je n'ai rien fait pour que ma communauté change d'orientation. Ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais c'est parce que nous avons tous ce devoir et nous devons tous avoir ce devoir en nous. Et je reviens à ce que je disais. La Belgique d'où je viens,
à une très forte communauté italienne, peut être fier d'avoir fourni un Premier ministre à la Belgique. C'est légitime. Dans 10-15 ans, est-ce que nous serons capables d'avoir dans les communes ici au Luxembourg ou en Belgique ou en France, puisqu'on parle des 3 frontières, c'est une association qui fédère les Camerounais des 3 frontières. Est-ce qu'on aura nos enfants dans ces postes-là? Est-ce qu'ils auront déjà un emploi décent? Parce que nous connaissons des problèmes, nous avons des difficultés, et c'est à nous de constituer une force. L'adage dit que ce n'est pas la perle qui fait le collier, mais c'est le fil. Chacun de nous est talentueux, chacun de nous a des compétences, chacun de nous est très fort, chacun de nous est très beau, très intelligent, très riche. Nous sommes Camerounais, on sait comment on fonctionne. Mais si ce n'est pas la perle qui fait le collier, ça veut dire que chacun de nous aussi est faible et vulnérable. On peut se contenter d'envoyer une photo de George Floyd pour en tuer. Mais eux, au moins, ils ont le mérite. Il y a une communauté qui s'est levée, qui s'est plainte. Et comme une famille qui pleure son deuil attire les autres à venir les aider à pleurer, on doit déjà se poser la question ici. S'il nous arrive quelque chose, c'est qu'on est suffisamment soudés pour nous lever et nous soutenir les uns les autres. La communauté n'étant pas construite par cette élite divine et intelligente, la communauté étant nous tous, ça veut dire que l'élite, c'est vous. C'est chacun de vous quand vous prendrez une part de projet qu'on vous propose. Et ce projet n'est pas le nôtre. Et c'est pour ça que nous avons parlé de solidarité intergénérationnelle. Parce qu'il est temps que nous pensions déjà à ceux qui viennent après nous. Nous sommes venus, nous avons étudié, nous avons trouvé un emploi, nous avons fait des enfants ici. Et même nos jeunes frères qui sont étudiants. Il serait inconscient et inconcevable que nous qui avons vécu certains problèmes, les laissions traverser les mêmes problèmes comme s'ils partaient d'une table rase. Notre rôle sera aussi d'établir cette traçabilité et de leur montrer le chemin. Et c'est en ce sens que chacun de nous a une part de responsabilité, devra jouer un rôle dans le programme que nous vous propose. Car il est axé sur l'éducation et l'éducation de nos enfants. Il est axé sur la culture du leadership. Et c'est la culture du leadership de nos cadets et de nos enfants. Parce que justement, quand on vous dit que dans 10-15 ans, il faut qu'ils aient des places dans les cercles de prise de décision, c'est que ça se prépare. Or, ce n'est pas le bureau qui fera le travail. À 2, et même si nous étions 5, nous ne pourrons pas faire ce travail tout seul. Mais c'est un travail qui n'est même pas de l'intérêt unique de notre génération. C'est encore celle qui vient après nous. Nous devons exprimer, comme le fil qui fait le collier, ce lien à travers l'expression de notre solidarité. Et solidarité envers nos cadets, envers nos enfants. Les étudiants peuvent être très bien utilisés dans ce sens, en assistant les enfants dans les cours de soutien. Les aînés ont déjà vu et vécu. Ils peuvent travailler à former la leadership académique comme nous le prenons, comme nous le proposons, afin de donner libre cours aux enfants d'apprendre l'art oratoire, de s'exprimer et de gagner en aisance et en confiance. Notre rôle doit être cela aujourd'hui. Notre rôle n'est plus entre nous. Et tu es qui? Tu fais quoi? Tu me peux? Nous avons toutes ces expressions avec lesquelles on a grandi. Mais à un moment donné, la maturité consiste à savoir que ce n'est plus l'enjeu. Ce n'est plus la chose la plus importante. Ce n'est plus la chose utile. L'enjeu est ailleurs. Et soyons conscients que l'enjeu, c'est demain, c'est dans 10, c'est dans 15 ans. C'est quand dans cet espace, nos enfants n'arriveront pas à trouver un boulot. Que nous devons nous rendre compte, ah ouais, on a vécu, mais on n'a servi à rien. Est-ce que dans 10-15 ans, vous tous ici présents, vous voulez vous retourner et dire « je n'ai servi à rien au sein de ma communauté » Parce que si c'est mon enfant qui ne parvient pas à trouver un boulot, je ne serai pas le seul responsable. Vous aussi, vous serez responsable. Il en est de même si c'est l'enfant de Brice, si c'est l'enfant de Patricia, si c'est l'enfant de notre illustre ambassadeur qui nous a fait l'honneur d'être ici présent. Nous en serons responsables. Oui, l'Italie peut être fière d'avoir fourni un Premier ministre à la Belgique. Posons-nous la question. Que voulons-nous offrir à l'espace Luxembourg demain? Et nous avons l'audace de vous proposer de cultiver un nouveau leadership, de préparer une génération que demain nous serons fiers de rencontrer dans des cercles de prise de décision. Parce que tant que nous ne sommes pas dans les cercles de prise de décision, et les autres l'ont très bien compris, nous ne faisons pas grand-chose. On pourra décider pour nous facilement. Mais au moins, s'il y a l'un de nous assis à la table, avant de prendre une décision, on se dira, bon, est-ce que cette communauté sera d'accord? Ah oui, c'est comme ça que ça pèse.
Et c'est comme ça que ça compte. Notre objectif est donc de vous amener à prendre chacun votre part de responsabilité dans le projet que nous vous proposons. Et nous n'avons pas l'exclusivité. Vous viendrez aussi avec vos idées. Il y aura des moments où nous ne serons pas d'accord, mais il faudra faire des arbitrages. Car le plus important, c'est l'action. Ensemble, on prenne les différents projets, chacun prend un bout, chacun s'inscrit à s'investir dans un bout. On sait que chacun de nous est occupé par sa famille, a ses préoccupations personnelles, mais la communauté, c'est aussi l'implication, un temps fort de chacun. Et c'est cette communauté qu'on vous appelle à construire ensemble et à orienter cette construction projet, petit projet qu'on réalise. Et s'il nous faut, mettons sur pied une commission de médiation pour pouvoir régler les vides juridiques. Mais posons vite les statuts et passons à l'action. Le reste du monde avance très vite. Nous espérons que vous allez chacun adhérer à une partie de ce programme. Et c'est sûr à quoi nous vous invitons. Merci.